Stéphanie, tu es où? Je suis rentrée, mais il y a personne à la maison. Et mon repas alors? Réponds! Désolée, j'avais pas vu. T'es où? Chez mes parents. Quoi? Je t'ai prévenu hier. Mon père s'est bloqué le dos et ma mère m'a demandé de l'aider à la maison jusqu'à ce que ma sœur rentre. Je t'ai dit que je serais absente pendant 3-4 jours. Il s'est bloqué le dos? C'est tout? Hein? Ta mère peut très bien se débrouiller seule. Dépêche-toi de rentrer et de préparer mon repas. Mon bain est pas prêt. Et ma chemise pour demain est pas repassée. Je t'ai préparé ton repas. Il est dans le frigo. Tu l'as mis dans le frigo? Il te suffit juste de le passer un coup au micro-ondes. Et pour le reste des repas, tout est dans le congélateur. Tu peux pas le faire seul, juste pour cette fois? Tu vas me faire manger des repas congelés? Ça change pas de d'habitude. Il y a juste besoin de les décongeler. Ils vont être mauvais. Je veux des repas préparés le jour même. Tu te prends pour qui? Me demander de réchauffer mes plats au micro-ondes? C'est juste pour cette fois. Quand mon père ira mieux, je te préparerai les repas tous les jours, comme avant. Franchement, je vois pas pourquoi tu devrais rentrer chez tes parents pour un simple mal de dos. Pourquoi tu comprends pas? Ta mère peut s'occuper de lui, elle n'a pas besoin de toi. Tu sais très bien qu'elle a besoin d'une canne pour marcher depuis son accident. Mon père l'aidait, mais lui aussi est blessé maintenant. Et ton mari est ta priorité. Et c'est moi, ton mari. Une femme doit obéir à son mari, c'est comme ça. Alors dépêche-toi de rentrer. Dis pas ça! Tu comprends pas? Si tu ne m'écoutes pas, je demande le divorce. Ça y est, c'est reparti. C'est pour toi que ce sera compliqué si on divorce, en tant que femme au foyer. Tu peux rien faire sans moi. Alors fais attention à comment tu me parles. Ce serait bête qu'on divorce, tu trouves pas? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si t'as compris, dépêche-toi de rentrer à la maison. Non. Pardon? Tu es important pour moi, mais mes parents ont plus besoin de moi en ce moment. Tu veux divorcer, c'est ça? Désolée, je peux vraiment pas céder cette fois. D'accord. Tu me laisses pas le choix alors. Je croyais que tu travaillais pas aujourd'hui. T'es sortie? Tiens donc. T'es où? Je suis à la maison. T'as rien mangé de ce que je t'ai préparé? Évidemment. Je mangerai pas ça. Vraiment? J'ai passé du temps à faire tous ces plats. Tu pourrais au moins les réchauffer toi-même. C'est de ta faute. Tu m'as laissé seule. Réfléchis bien à ce que t'as fait si tu veux pas qu'on divorce. Tu rentres à quelle heure? Hein? Tu penses vraiment que je vais revenir aussi facilement? Comment ça? C'est ta punition, pour m'avoir abandonnée. Ça te donnera l'occasion de réfléchir. Pardon? D'ailleurs, ton autre punition est que tu n'auras pas d'argent ce mois-ci. Hein? Tu ne peux pas parler comme ça à la personne qui te fait vivre. Tu retiendras la leçon, comme ça. Tu me diras quand tu seras prête à t'excuser. T'es vraiment sérieux? Réfléchis bien. Salut! Alors? T'es toujours pas prête à t'excuser? Ça doit être difficile sans argent, non? Tu me fais pitié. Alors je viens prendre de tes nouvelles. Tu m'ignores? Ça réglera pas le problème. C'est ton jour de chance. J'ai tout mon temps aujourd'hui. T'as juste à t'excuser pour que l'histoire soit réglée. Réponds-moi, si tu veux pas divorcer. Stéphanie? Tu campes toujours sur tes positions? Ça va se finir en divorce, toute cette histoire. T'as juste à t'excuser. C'est tout. Tu peux même pas faire ça. Tu mérites vraiment pas d'être avec moi. Tu as eu tout ton temps pour réfléchir. Salut! C'est pas trop tôt. Tu as été longue. Tu sais depuis combien de temps je t'attends? Laisse-moi réfléchir. Environ 3 semaines? T'as pas daigné m'envoyer un seul message. C'est moi qui ai dû te contacter. Tu te prends pour qui? Tu m'as contacté? Quoi? Je t'ai bloqué, donc j'avais pas remarqué. Tu m'as bloqué? Tu as osé faire ça? On dirait bien. Je suppose que tu vas pas t'excuser alors. M'excuser de quoi? Il y a plusieurs raisons. Surtout de pas m'avoir écouté. Alors que c'est grâce à moi que tu vis confortablement. Je dois m'excuser pour ça? T'as pas l'air de comprendre. Tu as dû dépenser presque tout ton argent, non? Pourquoi? Puisque je ne t'en ai pas donné. Une femme au foyer peut pas vivre sans son mari. C'est pour ça que tu dois m'écouter. Arrête d'être aussi têtue.
je suis pas têtue. Tu regretteras une fois que tu ne pourras plus utiliser mon argent. Je peux me débrouiller seule. Si tu continues comme ça, je divorce. T'as dû comprendre pendant ces 3 semaines que t'as besoin de moi pour vivre. J'ai eu aucun problème. Allez, me mens pas. Je mens pas. Pourquoi t'es si sûre de toi tout d'un coup? Tu te rebelles? Oublie pas ce qui arrivera si tu continues. J'ai déjà envoyé les papiers du divorce. Quoi? C'est pour te l'annoncer que je t'ai débloqué. Je pensais pas me faire harceler comme ça. Pardon? Attends un peu. Comment t'as fait? Je me rappelle pas t'avoir donné de papiers de divorce. Tu m'en as pas donné. Tu as été les chercher toi-même? Dommage pour toi. T'as besoin de ma signature pour que le divorce soit valide. T'es vraiment trop bête. T'as oublié? Quoi? T'as signé des papiers de divorce et tu les as mis dans ton coffre-fort. Hein? Tu sais, le coffre-fort que t'as acheté quand on s'est mariés? Oui, je sais. Avec le code à chiffres. Tu m'as dit que si je t'écoutais pas, tu divorcerais. Tu rigolais bien en remplissant le papier. Et quand tu l'as mis dans ton coffre, tu pensais être le seul à avoir le code. Je me trompe? Oh non. Eh oui, on l'a acheté ensemble ce coffre. Tu te souviens? Moi aussi, je connais le code. J'avais oublié. Je pensais pas que tu serais parti en laissant les papiers à la maison, mais j'ai eu raison de vérifier. Enfin, tu passais ton temps à parler d'un divorce. Je me suis dit que ça te ferait plaisir que je m'occupe moi-même de les faire valider. J'y suis allée hier. C'est pas vrai. J'aurais dû t'écouter et le faire avant. Qu'est-ce que je peux être bête parfois? Maintenant, on est de simples étrangers. Attends un peu. Je croyais que tu voulais pas divorcer. Pourquoi? Tu vas faire comment sans moi? J'ai jamais vécu qu'avec ton salaire. De quoi tu parles? Mais je te faisais des versements tous les mois. C'est pour ça que tu faisais tout ce que je te disais. Non? C'était ton devoir. Tu pensais que j'aurais pu tout payer avec 300 € par mois? Hein? T'y as jamais pensé? Il y a le loyer, les factures, la nourriture et tout le reste. Rien qu'avec le loyer, il faudrait 400 € de plus. Ça me paraît évident que tes 300 € suffisent pas. Tu peux pas faire une simple addition? Tu devrais peut-être retourner à l'école, non? Dans ce cas-là, comment tu faisais? Tu pouvais pas avoir autant d'argent sans travailler. J'ai toujours travaillé, depuis le tout début. Vraiment? Quand j'étais célibataire, j'avais un deuxième travail à mi-temps pour arrondir les fins de mois. Mais j'ai continué ce mi-temps quand on s'est mariés, puisque tu me donnais seulement 300 €. Heureusement pour moi, mon salaire a augmenté de plus en plus au fil du temps. C'est comme ça que je payais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je te l'ai dit au début, quand on s'est mariés. Je t'ai dit que 300 € suffisaient pas. Tu m'as dit qu'en faisant attention, ça suffirait. J'ai insisté. Évidemment, t'es monté sur tes grands chevaux et t'as rigolé en disant que j'avais qu'à trouver de l'argent quelque part. C'est ce que j'ai fait. Je gagne assez pour pouvoir dire que c'est mon activité principale. En tout cas, c'est assez pour survivre chaque mois. J'y crois pas. Bref, c'est pour ça que je peux très bien vivre sans toi. Au contraire, je dépense moins puisque je suis seule. Et surtout, j'ai plus à te supporter. Toi et ta logique de macho. Tout va pour le mieux. Écoute. Oui? Tu veux pas qu'on réessaie? Pourquoi? Cette fois-ci, je te prendrai plus de haut. Tu vas encore imposer tes règles. Tu pourras être avec moi tous les jours. C'est pas ce que tu veux? Je viens de te dire que j'étais mieux sans toi. Autrement dit, j'ai aucune raison de rester avec toi. Dis pas ça. Je suis sûre que tu te sens seule. Surtout la nuit. J'ai pas envie de m'occuper d'un homme sans emploi. Pardon? J'ai entendu dire que t'avais causé des problèmes à ton travail et que tu as été virée. Comment tu sais? T'as oublié qu'une amie travaille dans la même entreprise? D'ailleurs, Emma, Salomé et Marianne t'ont jeté, non? T'es au courant? Oui, je sais que tu me trompais avec 3 filles. Tu as passé les 3 semaines avec Salomé, mais elle t'a jeté dehors quand elle a su que t'avais été virée. Je me trompe? Comment tu sais ça? J'ai assez d'argent pour embaucher un détective privé. Un détective? D'après lui, tu utilisais tout ton argent pour ces filles. Comment il a su? J'ai jamais montré mes relevés bancaires à qui que ce soit. Il a vu que tu sortais beaucoup ton porte-monnaie quand tu étais avec elle. C'est juste une déduction. D'ailleurs, tu l'as embauché avec mon argent, c'est ça? Rembourse-moi! J'ai payé avec les économies que j'ai fait quand j'étais célibataire. Hein?
J'y crois pas. Tu utilisais ton propre argent sans me prévenir. Ce sont des économies que j'ai faites quand j'étais célibataire. Ce sont pas tes affaires. C'est pas parce que tu étais mon mari que c'était ton argent. Tu m'as menti. Tu ne m'as jamais demandé si j'avais des économies. Et puis, c'est plutôt toi le menteur. Je dois vraiment te rappeler que tu me trompais avec 3 filles. Tu leur as menti, à elles aussi. Elles croyaient que t'étais célibataire. Tu leur as parlé? Oui. Les pauvres, elles avaient l'air si jeunes et innocentes. Elles ont toutes pleuré. Donc, si Salomé m'a jeté dehors, c'est parce qu'elle savait. C'est ça. Elle a dit qu'elle ne voulait plus te voir. Les 2 autres aussi, d'ailleurs. C'est pas vrai. Bref, je peux plus te supporter. Dégage de ma vie. Attends, si tu veux, on peut inverser. Tu travailles, et moi je m'occupe de la maison. Ça pourrait fonctionner, non? Alors que t'es pas capable d'utiliser un micro-ondes? Tu penses que c'est si facile d'être un homme au foyer? Non. J'en ai marre. Je suis fatiguée de te parler. Dis pas ça. Je vais rentrer pour qu'on puisse parler calmement. D'accord? J'ai déménagé. Quoi? J'ai rendu notre maison au propriétaire. Qu'est-ce que t'as fait? C'est ma maison. Elle est louée à mon nom. De quoi tu parles? Je t'ai dit qu'on l'a louée au nom de mon père. Pourquoi? Tu m'as ordonné de m'occuper de tous les papiers, tu te souviens? Tu crois vraiment que je l'aurais louée à ton nom alors que t'as pas daigné jeter un œil au papier? Avec 300 € par mois? J'ai pas fait attention. Bref, j'ai fait envoyer tes affaires chez tes parents. Et t'as déménagé où? Adieu. Les parents de Martin se sont excusés du comportement de leur fils. Ils m'ont même envoyé une grosse somme d'argent en guise de pardon. D'après eux, Martin avait un collègue macho. Il l'a trouvé cool et il a décidé de l'imiter. Ce collègue a aussi divorcé. Sa femme ne pouvait plus le supporter. C'était notre histoire. Celle d'un mariage qui n'a même pas duré 1 an à cause d'un mari macho. Martin a trouvé un nouveau travail pour finalement être à nouveau viré après une histoire de fille. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait maintenant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.